Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Tout nouveau, tout beau, le Carrefour a donné un nouvel éclat à son Carrefour Mag avec l'aide de l'agence textuelle Lamine. Les préoccupations des Françaises sont abordées à travers différentes rubriques. Carrefour souhaite ainsi créer une dynamique de fidélisation à son magazine et surtout à ses anciennes. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Audrey Berthet, chef de projet consumer magazine de Carrefour, et Marie-Hélène Woodingo, directrice de clientèle au sein de l'agence textuelle Lamine. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Donc avant de nous présenter les caractéristiques et la nouvelle version de ce Carrefour Mag, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents magazines que propose Carrefour ? Bien sûr, donc en fait, je vais vous parler du format hypermarché, c'est-à-dire les magasins Carrefour Planète et Carrefour, et le format supermarché qui sont les Carrefour Market. Et sur ces formats-là, nous avons 3 magazines. Donc 2 magazines qui sont plus affinitaires. Donc nous avons le Carrefour Kids Mag qui s'adresse aux enfants de 3 à 12 ans et qui dépend du programme de fidélité Carrefour. Nous avons le Carrefour Savoir qui est le magazine de la culture et qui va s'adresser à une cible un petit peu plus jeune. Et on a ensuite le Carrefour Mag dont je suis venue pour vous en parler, qui est plus généraliste et qui a une cible plus large même si elle est plutôt féminine. D'accord. Donc ce Carrefour Mag, c'est vraiment une nouvelle version. Il avait une existence auparavant. Est-ce que vous pouviez nous présenter ce Carrefour Mag, entre guillemets, ancienne génération, quelque part ? Bien sûr. Donc en fait, le Carrefour Mag existe depuis à peu près 3 ans. Et à l'époque, il a été créé pour fusionner 2 magazines. Nous avions le magazine Style de vie qui était sur les hypermarchés Carrefour et nous avions le Vivre Champion qui était sur les supermarchés. Et au moment où le groupe a décidé de passer les magasins à enseigne Champion sous l'enseigne Carrefour Market, il était important en fait de fusionner les 2 magazines pour créer une vraie identité autour d'un seul magazine. C'est là que le Carrefour Mag a été créé, qui est devenu donc le magazine unique pour les hypermarchés et les supermarchés Carrefour. Et à cette époque-là, il avait une vocation plus institutionnelle. Il était vraiment là pour fédérer autour d'une seule marque et pour que les clients puissent donc retrouver dans leur magasin le même magazine, que ce soit en hypermarché ou en supermarché. Mais dès sa création, on a voulu être très clair sur le fait que c'était un magazine qui était réservé à tous les clients, porteurs de la carte de fidélité ou non, qui était gratuit pour tous et qui était disponible dans tous nos points de vente en France. D'accord, donc le magazine existe depuis 3 ans, pourtant vous décidez de le moderniser. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Dans quelle stratégie cette nouvelle version s'inscrit-elle ? Alors en fait, on s'est dit que bon, maintenant que la fusion, en tout cas que la passation Champion Carrefour Market était faite, il était temps de se reposer sur notre formule et de réfléchir pour la moderniser, la faire évoluer avec les préoccupations de nos clients qui avaient forcément évolué, avec la stratégie de relation client du groupe. Et on s'est dit qu'on voulait en fait créer un rendez-vous plus régulier. Le Carrefour Mag, à l'époque de l'ancienne formule, paraissait en magasin 4 fois par an environ, un peu plus, un peu moins selon les années. Et on s'est dit que si on voulait vraiment instaurer un rendez-vous avec nos clients, fidéliser nos lectrices et nos lecteurs, il fallait passer sur un format mensuel. Donc c'était une des premières raisons pour laquelle on a décidé un petit peu cette refonte. Et ensuite, on s'est dit que si la vocation du premier avait été d'être institutionnel et d'être vecteur de marque, on voulait que celui-ci ait un côté un peu plus pratique, qu'on reste aspirationnel, mais qu'on soit beaucoup plus dans le quotidien de nos clients, qu'on puisse leur apporter des solutions pratiques pour tous les jours, leur rendre les courses plus agréables. Et c'était aussi une façon de dire qu'il valait mieux réduire la pagination, mais être là un peu plus fréquemment dans nos magasins et coller au temps fort de ce qui se passait en magasin justement. Quand vous êtes sur un magazine qui ne paraît qu'une fois tous les 3 mois, c'est un peu plus difficile de réagir quand il y a des opérations qui sont montées, qui n'étaient pas prévues au début. Donc c'était vraiment pour se dire, voilà, on a l'occasion de garder la force de la marque Carrefour et Carrefour Mag, mais de faire évoluer le contenu pour que ça puisse être plus proche de nos clients encore. Et dans quel but ? Alors c'était dans le but donc toujours de fidéliser nos clients, puisque forcément c'est un outil de relation client, c'est un magazine qui est gratuit, que tout le monde peut prendre dans son magasin Carrefour le plus proche de chez lui. Et c'était de se dire, voilà, on vous offre ce magazine qui vous propose des solutions, qui vous parle des produits Carrefour, des experts Carrefour, du savoir-faire de l'enseigne, et qui vous accompagne au quotidien, et on l'espère, que vous prendrez dans votre sac à main, que vous passerez à votre ami, aux gens de votre famille. Et c'est vraiment pour créer un contrat de lecture avec nos clients et de leur dire, voilà, tous les mois, on a un rendez-vous avec vous et on s'y tient. D'accord. Donc indirectement, vous nous avez déjà un petit peu dévoilé les différents points du brief. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de confier cette mission à l'agence textuelle Lamine ? Bien sûr, en fait, donc on a lancé une compétition. On avait plusieurs agences qui ont répondu présentes, dont Textuelle.
Et en fait, voilà, c'est ceux qui avaient finalement le mieux compris nos besoins justement face à cette problématique de on est des hypermarchés ou des supermarchés, les gens ne s'attendent pas forcément à ce qu'il y ait un magazine et qui plus est gratuit, ne le connaissent pas forcément. Et c'est ceux qui nous ont proposé en fait un bon mix entre ce côté aspirationnel qui permet de proposer des choses aux gens, de les amener un petit peu plus loin, de les sortir de leur quotidien, mais en même temps en leur apportant cette praticité qu'ils recherchent, ces trucs et astuces, ces bonnes idées, ces petites recettes qui vont être sympas dans mon quotidien, voilà, des idées au quotidien en fait. Et c'était un bon fit au niveau de l'équipe, on a eu un bon feeling. Et c'est vrai que leurs propositions en fait créatives, tant sur le fond que sur la forme, nous correspondaient. On voyait qu'on pensait au même type de support, c'est-à-dire un support que l'on aime à lire, qu'on aime à partager et qu'on aime à conserver, ce qui est important. Mmh. Donc vous, Marie-Hélène, au sein de l'agence, comment vous avez accueilli justement ce brief? Comment vous avez réfléchi autour d'un nouveau magazine avec une version différente et pour répondre vraiment aux objectifs qu'attendait Carrefour? Et quelles ont été vos premières recommandations? Déjà de façon assez prosaïque, on va dire qu'on était plutôt contents puisqu'on travaille pour Carrefour aussi sur d'autres sujets, puisqu'on réalise quand même depuis un petit bout de temps donc Shopee qui appartient aussi à Carrefour, qui est un hebdo, donc un gros pari, ainsi que des recettes en ligne. Et on réalisait Vivre Champion, donc c'est vrai, toutes ces problématiques, on les connaissait. Donc voilà, on a repris, donc on a pris ce brief, on l'a lu et effectivement on a tout de suite senti le désir d'évolution d'une formule certes qui était jeune, mais on a compris cette vraie volonté de Carrefour de revenir au sein du magazine. Et ce qui est un pari plutôt audacieux, c'est comment on mixe à la fois donc, un distributeur et tout en conservant un contrat de lecture extrêmement féminin, et comment, comme disait Audrey, on arrive à trouver le juste milieu entre cette aspiration et cette aspiration qu'elle soit délivrée par le distributeur et derrière la réalisation. Donc c'est le pari que j'espère on a rempli, gagné avec cette nouvelle formule. D'accord, bah justement, présentez-nous cette nouvelle formule. Il y a peut-être des rubriques qui ont disparu, d'autres qui ont apparu. Expliquez-nous, présentez-nous les sujets qui sont abordés. Alors peut-être ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement donc, ce magazine existait. Donc ce magazine, on dit nous communément, c'était un magazine féminin qui était offert par Carrefour aux consommatrices. Et ce qu'on a voulu faire, donc, c'est un peu changer le paradigme et de se dire c'est le magazine de la marque Carrefour, du distributeur Carrefour à ses clientes. Donc ça veut dire tout plus simplement, c'est-à-dire qu'on remet Carrefour et de façon extrêmement visuelle et très éditoriale aussi au sein du magazine. C'est pas simplement suggéré, il a sa place, c'est visible, il a une légitimité, il dit des choses à la lectrice. Donc, ce magazine aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est un magazine qui est quand même tiré à 1 million d'exemplaires, je peux le dire, c'est un énorme tirage. Il est distribué donc, dans les hyper et les super. Il a 64 pages, il est réalisé chaque mois, donc c'est un rendez-vous mensuel, donc effectivement en termes de relations, on est quand même plutôt beaucoup plus proche de la cliente. Donc ce qu'on a fait, donc c'était un magazine à la fois donc qui va donner, en fait l'idée c'était de donner un peu des idées. En fait on arrive aussi, enfin je reviens un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire qu'en gros en 2 ans, même si on a l'impression que c'est peu, il s'est quand même passé des choses aussi dans l'actualité, dans le comportement du consommateur. Aujourd'hui, un consommateur, il ne va pas simplement regarder un prix, il va regarder la qualité d'un produit, il va se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce produit, quel type de comportement je dois adapter en termes de nutrition notamment, puisqu'on est quand même à 30-40% dans le magazine sur l'alimentaire, mais pas exclusivement. Donc c'était de véhiculer aussi une nouvelle attente des lecteurs en termes d'information. On ne se contente plus aujourd'hui de dire il y a tel produit, et puis il y a telle recette, vous allez le consommer dans tel contexte, etc. etc. Donc on est sur un magazine qui va donner des idées, des conseils, comme le disait Audrey, des bons plans aussi, des bons plans prix. On est aussi chez Carrefour, donc on est dans l'accessibilité. On va porter aussi à travers ce support un devoir d'information, parce que là, le consommateur l'attend, et on va rassurer sur la qualité des produits. On va avoir des rubriques qui sont exclusivement consacrées à la traçabilité, à l'origine des produits. On va avoir des rubriques qui vont donner des idées de recettes, des recettes exclusives, d'ailleurs, je tiens à le dire. D'accord. Que vous ne trouverez que dans le Carrefour. Voilà, exactement. Donc c'est important. On va aussi peut-être
peut-être rassurer les mères de famille qui sont notre cœur de cible sur est-ce qu'il faut vraiment boire 1,5 litre d'eau par jour? Est-ce que le pain fait grossir ou pas? Donc on essaye aussi de les aider un peu à battre en brèche certaines idées reçues. Donc on est dans une posture un peu d'accompagnement. Donc on est vraiment un véritable partenaire du quotidien. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas de leçons, on ne sera pas moralisateur, on viendra accompagner les clientes, les guider dans leurs choix, leur donner de nouvelles idées et pourquoi pas les amener un pas plus loin, mais toujours en les rassurant. D'accord. Vous insistez sur le fait que c'était vraiment le magazine qui mettait aussi en avant la marque Carrefour. Comment elle est mise justement en avant à travers les rubriques? Alors en fait, dans le Carrefour Mag, tu m'arrêtes si je me trompe, mais au fil de tous les articles, donc on a un équilibre qui est bien respecté entre les articles de fond, les dossiers et les pages qu'on appellera un petit peu plus shopping. C'est-à-dire qu'on reste Carrefour, on vend des produits dans nos magasins, ce sont de bons produits et on le revendique, d'où le fait que ça s'appelle Carrefour Mag et que la marque Carrefour sera présente dans le magazine puisque on en est fiers. Et du coup, en fait, au fil des articles, les produits viendront illustrer le propos. C'est-à-dire qu'à chaque propos qui sera tenu, chaque conseil qui sera donné, il y aura un produit qui viendra faire écho à ce conseil, à cette idée ou à cette recommandation. Et ensuite, bien sûr, c'est au client d'aller en magasin et de voir toute la richesse de l'offre qu'on a. On n'est pas un catalogue, donc on ne va pas pouvoir présenter tant de produits que ça, mais ce qu'on présente, on mettra vraiment un point d'orgue à ce que ce soit une présentation détaillée, claire, et que le client n'ait pas de questions à se poser, mais que ça lui donne envie d'aller le voir en magasin, d'aller l'acheter, pourquoi pas, d'aller parler à son vendeur, en fait faire le lien entre ce que je vois dans mon magazine et ce que je vais trouver dans mes rayons. D'accord. Et du coup, on a vraiment dans cette idée de créer, c'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais quand même cette idée de notion un peu de communauté, c'est-à-dire de créer une sorte de magazine communautaire qui n'est pas juste sur un dialogue d'un magazine vers des clientes, mais on ouvre les pages donc, à des experts. Bon, ça on le trouve dans beaucoup de magazines. Je pense que ce qu'on trouve moins, c'est de trouver le distributeur qui va prendre la parole, c'est-à-dire qu'on va montrer des représentants de la marque Carrefour, du distributeur Carrefour. Ça va être des chefs de rayon, ça va être un chef de produit, un acheteur, et on va montrer des magasins, c'est-à-dire qu'on fait des reportages au sein de certains hyper ou super. Donc il y a vraiment cette notion un petit peu d'échange entre le client, donc qui prend aussi la parole, qui peut nous envoyer des avis, des conseils, qu'on va rencontrer aussi quand on fait des reportages. Donc on produit tout pour ce magazine et on va aussi, enfin tout est produit de toutes pièces, quoi. C'est pas du tout d'aller reprendre des images. Donc on est vraiment dans cette espèce de vivant entre Carrefour et la cliente, quoi. Et derrière, évidemment, on a des experts, parce que Carrefour n'est pas expert sur tout, qui va appuyer un discours et qui va donner du fond à la cliente. Donc on est vraiment sur un magazine de consommateurs qui donne de l'information générale, qui va donner des idées, qui va aider à décrypter aussi cet univers de la consommation qui se complexifie, qui va aider à adopter de nouveaux comportements, qui va aider aussi à choisir le bon produit, celui qui va être le moins cher, et puis surtout, encore une fois, ce qu'on a dit, ce qui est important, à rassurer sur cette qualité des produits. Et je pense que, excuse-moi, ce qui était important, c'était de se dire, voilà, les distributeurs en général, pas uniquement Carrefour, quand vous allez dans un hypermarché, c'est un grand magasin, certains clients peuvent se sentir perdus, le fait que ce soit des univers qui soient souvent blancs, même si évidemment avec les nouveaux hypermarchés Carrefour Planète, on change toute cette vision de l'hypermarché, ça reste des environnements où les gens n'associent pas forcément le fait d'aller faire leurs courses avec un plaisir. D'accord. Je pense qu'on l'a toutes vécu aussi. Et le Carrefour Mag était là pour venir réchauffer la relation. Et le fait qu'il y ait des experts, des personnes de chez Carrefour qui prennent la parole, qui mettent leur nom, leurs photos, le fait qu'on ouvre nos pages également aux clientes, c'était vraiment pour dire que le magazine, c'était là pour échanger. Qu'on n'était pas, encore une fois, ici pour donner des leçons, pour produire un magazine avec un contenu qui avait été décidé en comité de 3 personnes, et c'était comme ça, et il n'y avait pas de moyen de discuter sur le sujet, il n'y avait pas moyen d'avoir d'autres informations. On vient réchauffer la relation et dire, voilà, le magazine, on le construit pour vous, et on le construit avec vous. Et ce que vous allez nous dire dessus, on va le prendre en compte, et le magazine va évoluer avec vous. D'accord, oui, et l'idée c'est vraiment aussi de créer une fidélité, pas forcément avec les personnes qui n'ont pas toujours la carte de fidélité, mais pourtant créer une fidélité aussi avec ces personnes. Exactement, c'est de dire n'importe qui peut prendre le Carrefour Mag et pourquoi pas ensuite s'inscrire au programme de fidélité, parce que grâce au Carrefour Mag, ils auront découvert une autre facette à la fois du distributeur Carrefour, mais des magasins. Et que si le fait de venir chercher le Carrefour Mag en début de mois leur permet aussi de visiter nos magasins, très bien. Je veux dire, évidemment que c'est un plus.
Je voulais juste simplement, effectivement, on a un magazine qui rentre directement sur une chef de rayon ou un collaborateur de Carrefour qui va présenter sa sélection, une directrice de magasin. D'accord. Voilà, donc il y a vraiment cette humanisation de la relation, qu'on n'est pas juste dans le mot. Derrière Carrefour, derrière l'enseigne, il y a des hommes et on les montre. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer juste comme ça une nouvelle rubrique qui a été créée pour cette nouvelle version? Alors en fait, on a décidé de ne pas justement reprendre l'ancien magazine et uniquement de le faire évoluer. On s'est vraiment posé, on a dit voilà, sur quelle rubrique sommes-nous légitimes? D'accord. Sur quelle rubrique on l'est moins, et auquel cas soit on réduit la pagination, soit on se dit qu'on arrête d'en parler, puisque justement il fallait être crédible vis-à-vis de nos lecteurs qui attendaient cette nouvelle formule et qui allaient forcément la comparer. C'est toujours ce qui se passe quand il y a une nouveauté, les premières réactions sont oh là là, du changement. Et en fait, on a vraiment décidé de faire en sorte que le magazine soit le reflet de ce qu'on fait dans les magasins. Et donc, on a une grosse partie alimentaire qui tourne autour d'idées recettes, de ce que disait Marilène, traçabilité des produits Carrefour, d'idées qui viennent de nos clientes, d'astuces dans la cuisine, parce qu'on sait que nos clientes sont, c'est le mot d'ailleurs, friandes de recettes. On a une grande communauté sur le site Idées et Recettes de Facebook où les gens vraiment sont intéressés. Je pense que c'est pas un secret. Aujourd'hui en France, la cuisine est au cœur des préoccupations. Les cuisiniers amateurs, beaucoup de gens aiment recevoir maintenant. Et donc on a toute une partie qui ouvre sur cette dimension des recettes. Qu'est-ce que je fais avec un produit de saison ? Voilà, je mange du melon tout l'été, j'en ai un petit peu marre. Grâce à Carrefour Mag, j'ai une façon vraiment inédite de le cuisiner et pourquoi pas d'impressionner mes copines, quoi. On est assez dans la saisonnalité et effectivement tout d'un coup on va prendre un produit et on dit bon voilà, tout ce qu'on peut faire avec l'orange, c'est quoi ces atouts nutritionnels, où est-ce que je peux la mettre dans le dessert, donc c'est vraiment, on tourne autour de la consommation. Mais ce que tu dis, Audrey, c'est pas si le magazine est consacré à 30% à l'alimentaire, ce n'est pas que ça, parce que Carrefour ce n'est pas que ça non plus. Exactement. C'est une largeur d'offres assez importante. Donc on va avoir de la décoration, on va avoir du loisir. Je dis pêle-mêle, hein, tu me dis si j'en oublie. Donc on va avoir de la beauté. Donc on va avoir de... Qu'est-ce qu'on a? Non, mais donc on a tout ce qui peut donc avoir attrait à la culture, malgré le fait qu'il y ait le Carrefour Savoir. Dans le Carrefour Mag, on a un lectorat différent, donc on vient leur présenter les nouveautés du mois. On va venir parler effectivement, à chaque fois on sera dans une pièce de la maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le jardin étant considéré comme une pièce à part. Et on va venir dans cette pièce et dire voilà, cette fois-ci, soit on vous aide à la réaménager, soit on vous propose une déco totalement différente, ou alors on a l'arrivée d'un nouvel enfant dans une chambre, comment je fais pour aménager mon espace. Donc il y a toujours, on commence par l'alimentaire, ensuite on a la maison, donc avec la déco et ce qu'on a appelé nous, tous les conseils relatifs à la maison. Et ensuite vous rentrez plus dans la partie mode et beauté, puisque chez Carrefour il y a quand même un grand rayon textile et il y a un rayon beauté. Et du coup, dans cette rubrique, on vous proposera selon parfois pour la femme, pour l'homme, pour les enfants ou pour les trois, les tenues qui sont en rapport avec la saison, des solutions, comment j'achète un manteau, etc. Donc vraiment dans la préoccupation au quotidien des clients. Et là peut-être pour s'arrêter sur cette rubrique-là, donc on travaille en fait avec une styliste blogueuse, donc qui va voir tous les textiles que propose en fait Carrefour et donne son avis, donc vraiment personnel, et compose des styles à part entière. Donc on n'est pas uniquement dans un shopping pur et simple, on est vraiment dans une composition là aussi spécifique pour le magazine. Et je pense que cette rubrique est l'exemple flagrant de ce qu'on voulait créer dans le Carrefour Mag. C'est une création de contenu. C'est-à-dire que vous ne verrez pas dans le Carrefour Mag une page que vous avez vue dans un catalogue Carrefour, même si c'est un catalogue Carrefour, ou dans un autre magazine féminin d'ailleurs. On est sur l'exclusivité. On vient prendre ce qu'il y a en magasin et montrer aux clients comment justement associer des choses auxquelles ils n'auraient pas pensé, ou comment un accessoire va complètement changer une tenue. C'est ce qu'on retrouve dans d'autres féminins, mais pour nous c'était un pari, parce que c'est vrai que quand on pense à Carrefour, on ne pense pas systématiquement au fait qu'il y a un rayon mode, au fait qu'il y a un rayon beauté, et au fait qu'il y a aussi un rayon décoration et entretien de la maison. Et donc, en fait, on va tourner autour de produits parfois basiques. Là, on a fait un article sur la buanderie. A priori, on ne se dit pas que ça va nous faire rêver. Et pourtant, moi, je trouve qu'avec l'agence, on a vraiment réussi à le tourner différemment, à donner des astuces déco, à donner vraiment des conseils pratiques qui font que peut-être maintenant, la buanderie, on va y rentrer de manière différente. Donc, ça se fera petit à petit. Je ne dis pas qu'on va révolutionner le monde non plus. C'était pareil pour la table à repasser. On s'est quand même dit... Alors, on arrive en fait avec un défi parfois, parce qu'un produit qu'on nous présente et qu'on nous demande de mettre en avant, comme la table à repasser, avec les journalistes qui travaillent avec nous, les blogueurs, avec les personnes de l'agence et les personnes en interne chez Carrefour, on se pose en se disant comment
on suit la ligne éditoriale de Carrefour Mag et on apporte l'effet surprise, l'effet pratique et l'effet, voilà, je vous sors de votre quotidien et je le réenchante. Oui. Oui, et c'est vraiment, enfin, quand on parlait du contrat de lecture, la formule précédente avait un contrat de lecture passé avec la consommatrice, avec la lectrice, on va dire. Je pense qu'on conserve ce contrat de lecture-là et c'est effectivement ce pari qui est peut-être un peu plus complexe à atteindre aujourd'hui, puisqu'on réintègre plus de Carrefour. Eh bien, on le tient, on se bat tous ensemble, on est encore là. Et tout le monde est content, mais c'est vrai que c'est voilà, quoi, il y a des sujets et on veut enfin voilà, on parle pas de textile, on va parler de mode, quoi. Donc c'est vraiment on met en scène dans le quotidien de la lectrice consommatrice. Exactement. Et on allait oublier, il y a des pages voyage également. Oui, on parle de voyage, on parle de spectacle, on va relayer les opérations spéciales en magasin. Quand il y a la foire au vin, on va s'en faire l'écho, mais pas à travers des pages où je vais vous présenter l'offre vin. Je vais vous dire comment trouver le vin qui vous correspond, comment trouver le vin avec la recette qu'on vous a présentée. Mais on va effectivement relayer les offres commerciales, on va parler des opérations spéciales. Tout à l'heure, Marie-Hélène faisait référence au bon plan. Vous aurez systématiquement dans le magazine des coupons que nos lectrices peuvent découper et profiter d'une offre spéciale. Et donc, il y a toujours un relais entre le magazine qui renvoie vers le magasin et qui renvoie également vers notre site internet, puisque à chaque rubrique qui le permet, on aura un renvoi vers soit un site dédié, une page Facebook ou alors le site généraliste carrefour.fr où la cliente pourra trouver de nouvelles informations. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu des retombées peut-être plus en interne? Le magazine a été lancé au mois de juillet. Est-ce que vous avez d'ores et déjà prévu des études pour connaître un peu l'avis des consommatrices? Est-ce que la nouvelle formule leur a plu? Bien sûr. Alors en fait, donc on avait déjà des retours très positifs sur l'ancienne formule et c'est pour ça qu'on avait décidé d'en conserver le nom et de repartir sur cette notoriété et sur l'affection que lui portaient les clients. Et en fait, donc là, on a déjà fatalement des retours en interne. Déjà, tous ceux qui ont collaboré au premier numéro qu'on a sorti, donc celui de l'été, septembre, octobre, et là, le novembre qu'on vient de boucler, sont très fiers d'avoir participé à la formule, sont contents du rôle qu'on a pu leur donner et contents du fait que on ait pu parler de leurs produits différemment, parce qu'ils n'ont pas forcément les supports pour. Et moi, je sais que, en tout cas, les gens qui lisent le Carrefour Mag parce qu'ils sont allés le chercher ou parce qu'on leur a posé sur leur bureau, ont toujours une impression positive. Et quant aux clients, on en a qui continuent de nous écrire, qui veulent participer au magazine, ce qui pour moi est un signe que forcément ils adhèrent et que ça leur plaît. Et là, on a fait parvenir en fait le Carrefour Mag de septembre à un panel de nos meilleurs clients. Donc on n'a pas encore les résultats définitifs de l'étude, mais les premiers résultats montrent qu'ils trouvent que c'est un magazine intéressant. Ce que j'ai trouvé moins bien, c'est qu'ils disent qu'ils y apprennent quelque chose de nouveau. Alors soit de façon, voilà, j'étais étonnée parce que j'ai appris que Carrefour faisait ça ou ça, ou alors ça vraiment, j'avais pas de connaissances particulières sur tel produit et maintenant j'en sais un peu plus. Donc ils disent que c'est agréable à lire, que du coup ils le recommandent aux personnes de leur entourage, qui trouvent ça intéressant et surtout, ce sont des gens qui nous avouent ne pas forcément lire d'autres magazines, que ce soit des féminins ou des généralistes. Et c'est intéressant pour nous parce qu'on se dit que voilà, ce sont des gens qui a priori ne lisent pas de magazines et pourtant prendront le temps de lire le nôtre en entier. Et c'est des gens qui nous disent conserver les numéros et tous les avoir. Et je sais que toutes les semaines, on reçoit des courriers de lecteurs qui nous demandent en fait d'anciens numéros. Et donc, en tout cas, moi, pour le moment, je sens que le lectorat, en tout cas, est impliqué. Parce que même quand vous avez un courrier des lecteurs qui vous dit « Attention, dans telle recette, vous avez fait une erreur, c'est pas 10 centilitres », c'est quand même quelqu'un qui prend le temps d'écrire, qui s'y intéresse. Et donc moi, pour l'instant, en tout cas, sur la nouvelle formule, on a des retombées très positives chez Carrefour et je pense qu'à l'agence aussi. Oui, nous c'est pareil, c'est vrai que ce n'est que le 3e numéro. Aujourd'hui sort le 3e numéro et on a, chez nous, les personnes le lisent aussi, puis apprennent des choses. Et je pense que c'est ça qui est important, quoi. C'est pas un magazine de plus, un magazine féminin de plus. Donc voilà, je pense que très sincèrement, ce magazine a une patte. Et je réinsiste sur la notion d'un pari qui n'était pas simple de prime abord. Et en fait, il a une personnalité. Et voilà, donc on est vraiment dans ce qu'on dit, qu'on conclut. Voilà, c'est un magazine d'inspiration et d'aide à la réalisation. Si on a pu apporter un nouveau regard sur la marque Carrefour, sur les magasins et sur les personnes qui y travaillent, pour moi, le contrat est rempli parce que c'était vraiment le but d'humaniser et de personnifier cette relation qu'on a toujours entretenue avec nos clients et qu'on va continuer d'entretenir à l'avenir. Je veux dire, on ne perdra jamais cette notion de vouloir créer une véritable relation avec nos clients et je pense que le Carrefour Mag est un vecteur qui nous permet de le faire.
D'accord, on attend le 4e numéro avec impatience. Avec impatience. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à bientôt. Merci de m'avoir invité, au revoir.